Donc le travail qu'a effectué le Conseil de développement a débouché sur la candidature au programme LEADER, candidature que nous avons passée et que nous avons réussi puisque nous avons été retenus avec le pilier fondamental donc sur la politique d'accueil et bien entendu sur les services. Il s'agit au niveau de l'accueil, de réaliser une politique structurante de construction pour l'attractivité de nos territoires et de gérer, bien sûr, ces flux démographiques. On a donc enquêté auprès de 31 mairies, les 31 du pays sud, et aussi auprès de nouveaux arrivants, afin de lister les différents outils qui étaient déjà mis en place ou non. On a bien vu qu'il n'y avait pas véritablement de politique d'accueil sur notre territoire. Taux de bienvenue, visite de village et surtout une plaquette regroupant adresses, sites internet ont été beaucoup suggérés. Et soulignons pour terminer qu'un nouvel arrivant s'installe rarement seul. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il est donc important de prendre en compte le nouvel arrivant sous les différentes composantes, à savoir famille, école, loisirs, associations ou clubs. L'idée forte, c'est qu'il faut mettre de l'accueil dans tous les projets opérationnels, de la même manière qu'il ne nous vient plus à l'idée d'ignorer le développement durable dans toutes les actions engagées, tant au point de vue urbanistique ou autre. On a pris conscience que d'autres pays, d'autres territoires avaient un niveau d'avancement en matière de politique d'accueil bien plus important que le nôtre et qu'il fallait s'appuyer sur les expériences réalisées ailleurs. Notre programme d'accueil sur le programme LEADER actuel va être très orienté sur la qualité des services rendus aux habitants, qui se décline de mon point de vue autour de 3 axes. Tout ce qui relève de la partie médicale, les cabinets médicaux dynamiques. Le deuxième axe en termes de qualité de service, c'est tout ce qui gravite autour de la formation, de l'école. Et le troisième axe de service, c'est les éléments liés au commerce et à l'artisanat de proximité. Construire l'attractivité d'un territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça passe d'abord par le fait de rendre le territoire attractif pour les populations qui y résident. C'est de s'occuper bien sûr des populations qui vivent sur un territoire. Et c'est parce que ce territoire sera attractif pour ces populations qu'il pourra l'être pour d'autres qui viendront vivre sur ce territoire. Et cette attractivité globale du territoire, elle se base sur 2 piliers. Le premier pilier, qui est le plus connu, qui est le pilier attractivité économique, on crée de l'emploi, il y a des gens qui viennent. Oui, sauf que ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Et donc il y a un deuxième pilier qui a permis aux territoires ruraux de s'en sortir en termes de richesse. C'est le pilier de l'attractivité résidentielle et toute l'économie résidentielle qui va avec. L'offre d'activité, l'offre de locaux professionnels, l'offre en matière de logement, l'offre de services. Cette politique d'accueil, elle ne peut se faire sur un territoire que si vous, les populations, vous êtes prêts à accueillir. Si vous êtes prêts à être accueillants, hospitaliers. Première et incontournable dimension. La seconde, c'est que les élus se saisissent de cette question et qu'ensemble, vous décidez de devenir un pays accueillant. Donc l'accueil, il n'est pas seulement, même si c'est structurant pour notre vallée, un accueil touristique, mais il est aussi et surtout un accueil économique et social. Et je pense là en particulier aux entrepreneurs que nous essayons ensemble d'attirer sur ce territoire et pour lequel nous devons penser l'accueil à la fois, je l'ai dit, sous forme d'aide, bien entendu, d'aide à l'installation, mais aussi de structures qui leur permettront demain de se développer et qui permettront à leurs salariés de vivre dans un milieu qui soit le plus agréable possible. Deuxièmement, je crois qu'il faut que vous réfléchissiez ensemble à la mise en réseau des acteurs locaux et à la mise en réseau de l'information. Et à ce titre, moi je voudrais vous faire part de mes réflexions sur la nécessité aujourd'hui de mutualiser, de regrouper les moyens autour de structures intercommunales. Je crois que l'avenir est à l'intercommunalité, autour du pays bien entendu, mais qui permettent de mettre en réseau les personnes, qui permettent de mettre en réseau l'information et les structures. Et puis peut-être terminer en vous disant qu'une politique d'accueil, c'est pas seulement ce qui existe, et c'est aussi ce qui existera demain. Nous devons aujourd'hui, dès maintenant,
entamer des recherches et des prospectives pour essayer de réfléchir ensemble à ce que sera demain, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la politique d'accueil sur ce territoire. Accessibilité, éloignement. Manque de coordination des acteurs. Comment traduire les objectifs en action? Au regard de nos constats positifs et négatifs, voilà, comment aujourd'hui on peut faire rester? C'est-à-dire comment être plus accueillant? Je suis convaincu qu'il faudrait arriver à compenser cet exode de nos enfants par l'arrivée ciblée en allant en particulier peut-être développer des stages en entreprise. Et souvent, ça leur inspire la réflexion, tiens, on va s'installer ici. Mais alors, se pose le problème de l'emploi. Pour de l'emploi, il faut des entreprises. Et des entreprises ne viennent pas parce qu'on manque de... On est enclavé. On est enclavé. Il faut trouver l'équilibre entre la nécessité d'avoir une offre de services qui se développe pour permettre à des gens de vivre en 2010 et non pas en 1950, mais aussi de maintenir une caractéristique qui fait que le coq a le droit de chanter, l'église sonne, etc. Beaucoup de gens ont montré l'importance aujourd'hui de se structurer et on l'a vu à Limoges où on a vu voilà, les régions, les départements, les chambres consulaires, les élus, les associations arriver à travailler ensemble et donc du coup on arrive à quand même à avancer de manière assez concrète sur des projets. Il y a un manque de lisibilité de tout ce qui se fait sur le pays et que la proposition c'est de travailler sur une information commune qui fasse naître une identité commune, où il y a des outils à disposition. Il y a des offices du tourisme, il y a des acteurs, il y a des nouvelles technologies qui sont à la disposition pour favoriser cette information à l'échelle du pays, en direction des publics extérieurs, mais également en direction des publics locaux. Voilà 3 axes, l'accueil, l'information et la capitalisation d'expériences culturelles. Pour finir, c'est bien l'enjeu ici de ne plus faire décor, mais bien en fait de se mettre en mouvement de manière à être en scène, tous en scène, pour construire en fait ensemble le spectacle qui nous importe tous, qui est finalement le spectacle de la vie. Voilà. Merci beaucoup.